Amen et Amen. Veuillez prendre place. Alléluia. Dans cette dernière session avec nous, le Seigneur a placé dans mon cœur de nous montrer, par l'Esprit, comment nous pouvons accéder à l'aide qui vient de Dieu, avant de terminer par un moment de prière. Commençons notre partage avec le livre des Psaumes, au chapitre 18, verset 29. La Bible dit, « Par toi je franchis une troupe en armes, par mon Dieu je saute une muraille. » Remarquez bien cette déclaration, « Par toi, j'ai franchi une troupe, et par mon Dieu, j'ai sauté une muraille. » Cela signifie qu'il existe certaines choses qu'un homme ne peut pas accomplir seul. Il existe des dimensions, des résultats et des possibilités qui nécessitent l'intervention divine. Dans le psaume 20, du verset 1 au verset 5, il est écrit « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie le secours du sanctuaire, qu'il te soutienne de Sion. » Cette parole est très profonde, elle nous montre que le secours peut être envoyé. Le secours peut prendre une forme concrète. Dieu peut envoyer une personne, une opportunité, une solution ou une intervention surnaturelle pour répondre aux besoins d'un homme. Le verset 4 dit « Qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. » Puis le verset 5 déclare « Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel accomplira toutes tes demandes. » La Bible est très claire sur un point, il existe une limite à ce qu'un homme peut accomplir sans l'aide de Dieu. Certains résultats dans une vie révèlent immédiatement qu'une personne fonctionne avec une assistance venant du monde spirituel. Cela peut être une assistance divine ou une influence spirituelle mauvaise, mais il existe une dimension invisible qui influence les résultats visibles. Dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul nous rappelle notre fragilité en dehors de l'intervention divine. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dans le livre des Actes, chapitre 26, verset 22, Paul dit « Mais, soutenu par le secours de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. » Cette déclaration est puissante. Elle signifie que la continuité, la longévité et l'impact durable dans une mission ne viennent pas uniquement de la capacité humaine. Lorsqu'un homme continue à avancer, à porter du fruit et à augmenter son influence, c'est souvent parce qu'il a reçu une aide venant de Dieu. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 15, la Bible parle du roi Osia. Il fit fabriquer à Jérusalem des machines inventées par des hommes habiles pour être placées sur les tours et sur les angles des murailles, afin de lancer des flèches et de grandes pierres. Son nom s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à devenir puissant. Remarquez cette expression, merveilleusement soutenu. Cela signifie que Dieu est capable d'aider un homme ordinaire à atteindre des dimensions extraordinaires. Il faut donc comprendre une vérité fondamentale. Sans l'assistance de Dieu, chaque homme possède une limite naturelle. Le psaume 121 pose une question très importante. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Puis le psalmiste répond « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Il ne dit pas simplement « Notre secours vient du Seigneur », mais il affirme personnellement « Mon secours vient de l'Éternel. » Dieu n'est pas seulement le créateur des cieux et de la terre, il est aussi celui qui façonne les destinées, qui prépare les chemins et qui construit les possibilités. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit « Venez après moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Dieu est un Dieu qui façonne, qui transforme et qui élève. Que signifie donc aider ? Aider signifie rendre une chose plus facile ou rendre une chose possible en apportant une assistance, des ressources ou un soutien. L'aide ne signifie pas que Dieu prend totalement notre responsabilité. Son rôle est de fournir le levier nécessaire afin que nous puissions accomplir ce qui semblait impossible. Dans le royaume de Dieu, les hommes peuvent être aidés par Dieu. Les hommes d'affaires peuvent être aidés par Dieu. Les serviteurs de Dieu peuvent être aidés par Dieu. Et lorsqu'on compare une vie qui fonctionne par la seule force humaine avec une vie qui bénéficie de l'aide divine, la différence devient évidente. Selon les Écritures, Dieu aide les hommes principalement par trois moyens. Premièrement, Dieu aide par sa miséricorde. Deuxièmement, Dieu aide par le ministère des hommes qu'il place sur notre chemin. Troisièmement, Dieu aide par le ministère du Saint-Esprit. Nous allons examiner ces trois dimensions afin de comprendre comment accéder au secours divin. La première manière par laquelle Dieu aide les hommes est par sa miséricorde. La miséricorde de Dieu est l'une des voies bibliques par lesquelles une personne reçoit le secours du Seigneur. La Bible dit dans Romains, chapitre 9, verset 16, « Cela ne dépend donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Cela nous enseigne que certaines portes ne s'ouvrent pas uniquement par nos efforts, notre intelligence ou notre capacité, mais parce que Dieu décide de manifester sa compassion envers nous. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus lorsqu'il traversait Jéricho. La Bible parle d'un homme aveugle depuis sa naissance. Cet homme ne connaissait peut-être pas beaucoup de choses, mais il connaissait une chose essentielle. Jésus était capable de manifester sa miséricorde.
Lorsqu'il entendit que Jésus passait, il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il n'a pas simplement demandé la guérison, il a invoqué la miséricorde. Il comprenait que lorsque la miséricorde de Dieu se manifeste, les impossibilités peuvent devenir possibles. La foule voulait le faire taire, mais il cria encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta. La miséricorde de Dieu attira l'attention du Seigneur, et cet homme reçut la vue. Je ne connais peut-être pas ton histoire, je ne connais peut-être pas ton nom, mais je connais une chose, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Dans l'histoire d'Israël, lorsque le peuple était entouré par ses ennemis et que la victoire semblait impossible, il y avait une stratégie spirituelle qu'ils utilisaient. Ils chantaient « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Ce n'était pas seulement une chanson. C'était une déclaration spirituelle. Ils comprenaient que lorsque toutes les solutions humaines arrivent à leurs limites, la miséricorde de Dieu devient une porte d'intervention divine. C'est ce qui s'est produit au temps du roi Josaphat. Face à une armée beaucoup plus forte que lui, il plaça des chantres devant l'armée qui déclaraient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et Dieu intervint d'une manière surnaturelle. La miséricorde de Dieu est tellement puissante qu'elle est liée au temps. La Bible dit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Beaucoup de croyants pensent que la miséricorde concerne uniquement les pécheurs qui recherchent le pardon. Mais la miséricorde de Dieu est bien plus large. Le pardon est une dimension de la miséricorde, mais ce n'est pas toute sa manifestation. Dieu dit dans Romains, chapitre 9, verset 15, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Lorsqu'un homme attire la miséricorde de Dieu sur sa vie, quelque chose change. Sa vie devient un témoignage vivant de la grâce divine. Il devient une démonstration de ce que Dieu peut faire lorsqu'il décide de soutenir quelqu'un. Il existe une relation entre la miséricorde et la faveur. La faveur de Dieu vient lorsqu'elle trouve déjà la miséricorde présente. La Bible dit dans le psaume 102, verset 14, « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est arrivé. » Avant que Dieu n'accorde la faveur à Sion, il manifeste d'abord sa miséricorde. La miséricorde prépare le terrain pour la faveur. La miséricorde de Dieu est également liée aux rencontres divines. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait qu'il rencontrerait Moïse au-dessus du propitiatoire, entre les chérubins. Cela montre que la miséricorde crée un espace où Dieu communique avec l'homme. Lorsque nous regardons nos vies et ce que Dieu accomplit, au-delà de nos compétences, de nos efforts et de nos réalisations, nous découvrons souvent une réalité, c'est sa miséricorde qui nous a portés. Heureux est l'homme qui a trouvé grâce et miséricorde devant Dieu. Sa vie devient un mystère pour les autres, parce qu'elle porte la marque d'une intervention supérieure. Pour accomplir sa destinée, pour marcher dans la gloire de Dieu et devenir une manifestation de son œuvre, il est impossible d'ignorer l'aide divine. La première manière dont Dieu aide les hommes est donc par sa miséricorde. Quelqu'un qui comprend cela ne prie pas seulement avec arrogance en demandant ses droits, il apprend aussi à demander la miséricorde de Dieu avec sagesse. La deuxième manière par laquelle Dieu aide les hommes est par le don des hommes. Il est important de comprendre cette vérité, Dieu utilise souvent des personnes pour apporter son secours dans notre vie. Les relations stratégiques font partie du plan de Dieu. Il existe différents types de relations, les relations générales, les relations saisonnières et les relations d'alliance ou de destinée. Lorsque Dieu veut aider une personne à entrer dans une nouvelle dimension, il place souvent des personnes spécifiques sur son chemin. Ce sont des personnes mandatées, préparées et positionnées pour contribuer à son élévation. Elles ne savent parfois même pas qu'elles ont été envoyées par Dieu, mais leur présence devient un instrument du ciel. L'histoire de l'homme malade à la piscine de Bethesda illustre cette vérité. La miséricorde était présente, car l'ange intervenait dans la piscine à certaines périodes, mais il lui manquait l'aide d'un homme. Pendant 38 ans, cet homme était resté dans la même situation parce qu'il disait « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine lorsque l'eau est agitée ». Son problème n'était pas l'absence totale de grâce, mais l'absence d'une personne capable de l'aider à saisir cette grâce. Lorsque Jésus est venu, il lui a montré que Dieu pouvait devenir son aide directement. Même Jésus, lorsqu'il portait la croix vers Golgotha, a eu besoin d'une assistance humaine. Après les souffrances et les blessures qu'il avait subies, son corps était affaibli. Un homme appelé Simon de Cyrène fut obligé de porter la croix avec lui. Cela nous enseigne une vérité importante. Même lorsqu'une personne a une mission divine, Dieu peut utiliser des hommes pour l'accompagner dans son accomplissement. Il est important de comprendre que Dieu utilise les hommes comme des instruments pour accomplir ses desseins. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il place souvent autour de cette personne des aides de destinée. Tu peux avoir une promesse de Dieu, une vision et une grâce sur ta vie, mais Dieu utilise aussi des personnes pour t'aider à entrer dans l'accomplissement de ce qu'il a prévu.
C'est pourquoi il faut apprendre à discerner les relations que Dieu place sur notre chemin. Certaines personnes ne sont pas simplement des connaissances ordinaires, elles portent une dimension de destinée. Elles viennent avec une sagesse, une opportunité, une connexion ou une aide qui peut accélérer ton parcours. La Bible parle d'un homme appelé Mephibosheth. Cet homme n'avait pas commis de faute particulière, mais il était devenu handicapé à cause d'une erreur commise par une nourrice. La personne qui devait l'aider à être transportée en sécurité a fait une erreur qui a changé toute sa vie. Cela nous montre que les personnes placées dans notre vie ont une grande influence. Certaines peuvent contribuer à notre élévation, tandis que d'autres peuvent, par leurs actions ou leur manque de discernement, créer des blessures ou des limitations. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu nous donne les bonnes personnes et qu'il nous donne aussi la sagesse pour reconnaître celles qu'il envoie. Lorsque tu pries et demandes l'aide de Dieu, commence aussi à observer les personnes que Dieu place autour de toi. Les hommes sont comme des instruments dans les mains de Dieu. Ils peuvent porter des solutions, des idées, des connaissances et des opportunités que tu n'avais pas. Le psalmiste s'est posé cette question, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Dieu a placé dans l'homme des capacités, des dons et des possibilités qui dépassent parfois ce que l'homme lui-même comprend. La Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dieu cache souvent des ressources spirituelles dans des personnes ordinaires. Ainsi, lorsque Dieu veut aider quelqu'un à entrer dans sa destinée, il agit premièrement par sa miséricorde, deuxièmement par le ministère des hommes, et troisièmement par le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé l'aide, le consolateur et celui qui vient soutenir le croyant. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. » Paul reconnaissait que son efficacité ne venait pas uniquement de son intelligence, de son expérience ou de ses capacités personnelles. La véritable source de son impact était son partenariat avec Dieu. Puis il ajoute au verset 6 que Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. La capacité surnaturelle d'accomplir ce que Dieu nous demande vient de lui. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, Paul donne cette instruction, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Une autre traduction dit, « Puisez votre force dans votre union avec lui. Tirez votre puissance de lui, de cette force illimitée que sa puissance fournit. » Cela signifie que la vie chrétienne ne se vit pas uniquement par nos propres forces. Nous devons apprendre à puiser dans la puissance de Dieu. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, la Bible dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Le mot faiblesse dans ce contexte ne signifie pas seulement la maladie. Il parle des limitations humaines liées au fait que nous vivons dans un corps mortel. Il existe des choses que nous ne pouvons pas comprendre naturellement, mais le Saint-Esprit vient nous assister. La première manière dont le Saint-Esprit aide le croyant est en révélant la volonté de Dieu. Dans le royaume de Dieu, connaître sa volonté est essentiel. La puissance de Dieu agit toujours pour conduire l'homme dans son plan. L'onction n'a pas seulement pour objectif de produire des miracles, elle a aussi pour objectif d'aligner notre vie avec la volonté divine. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 9, Paul prie en disant « Nous ne cessons de prier pour vous, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » La volonté de Dieu est le chemin de la protection, de l'épanouissement et de l'accomplissement. Jésus lui-même a déclaré « Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu, selon ce qui est écrit de moi dans le rouleau du livre. » Lorsque Jésus entra dans la synagogue, il ouvrit le livre du prophète Ésaïe et déclara que cette prophétie s'accomplissait devant eux. Son ministère était basé sur l'accomplissement parfait de la volonté du Père. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10, il est écrit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Mais le verset 10 ajoute « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Cela signifie que le Saint-Esprit connaît les pensées du Père et peut révéler aux croyants les directions, les saisons et les stratégies divines. Il est dangereux de simplement supposer qu'un chemin est celui de Dieu sans chercher sa direction. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le Saint-Esprit nous révèle donc la volonté de Dieu afin que nous marchions dans le plan préparé pour nous. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement sur les hommes, il vient aussi sur ce qui est lié à leur destinée. Dans les Écritures, nous voyons que des objets ordinaires ont été touchés par la puissance divine. Le livre des Actes nous dit que des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul étaient utilisés par Dieu pour manifester sa puissance. Cela nous montre que lorsque Dieu prend possession d'une vie, il peut influencer tout ce qui est connecté à cette vie. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre et une œuvre extraordinaire est née, la parole est devenue chair.
Le Saint-Esprit n'est pas un ange, il n'est pas une simple force spirituelle, il est Dieu. Jésus l'a envoyé comme l'avantage du croyant, comme celui qui accompagne, enseigne, fortifie et révèle les possibilités divines. Les hommes saints de Dieu ont écrit les Écritures parce qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Ignorer le Saint-Esprit, c'est ignorer la source de notre capacité à nous élever, à accomplir notre destinée et à manifester la gloire de Dieu. Regardez Jésus lui-même. Pendant 30 années, il a vécu sur la terre sans accomplir de miracles publics, bien qu'il soit la parole devenue chair. Ce n'était pas parce qu'il manquait de puissance, mais parce qu'il devait recevoir la manifestation du ministère du Saint-Esprit pour son œuvre terrestre. Lorsque Jésus est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé, les cieux se sont ouverts. La Bible dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17, que l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe et qu'une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Si Jésus, le Fils de Dieu, a reçu la manifestation du Saint-Esprit pour accomplir sa mission, combien plus avons-nous besoin de lui dans notre marche quotidienne? Un homme d'affaires a besoin de plus qu'une bonne idée. Un responsable a besoin de plus que son intelligence naturelle. Un serviteur de Dieu a besoin de plus que ses connaissances. C'est par l'Esprit de Dieu que Daniel a excellé au milieu de Babylone. C'est par l'Esprit de Dieu que Joseph a reçu la sagesse pour gouverner l'Égypte. Je vous apporte le ministère du Saint-Esprit, l'avantage du croyant. C'est l'une des manières par lesquelles Dieu aide les hommes. Lorsque Dieu regarde un homme dans sa faiblesse, il peut déposer sur lui une grâce surnaturelle. Je vous le dis par l'Esprit, votre vie, votre famille, votre ministère et votre destinée ne resteront pas les mêmes lorsque vous embrasserez pleinement l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est derrière chaque prédicateur qui accomplit de grandes choses pour le royaume. Il est derrière chaque entrepreneur qui accomplit des exploits selon la volonté de Dieu. Il est derrière chaque famille qui prospère malgré les difficultés de la vie. Comment une chose peut-elle arriver alors qu'elle semble impossible humainement? Comment une personne sans avantage naturel peut-elle accomplir des choses extraordinaires? La réponse est « par le Saint-Esprit ». La vitesse du prophète Élie n'était pas seulement une capacité humaine. La Bible dit dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 46, que « la main de l'Éternel fut sur Élie, et qu'il courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel ». La main de Dieu peut venir sur un homme et lui donner une capacité qui dépasse ses limites naturelles. Par le Saint-Esprit, des années peuvent être condensées en quelques mois. Des portes impossibles peuvent s'ouvrir. Des destinées oubliées peuvent être restaurées. Des hommes ordinaires peuvent devenir des signes et des prodiges entre les mains de Dieu. Comprenez ceci, la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, d'archéologie ou de littérature. Elle est une révélation vivante. Vous pouvez ouvrir les pages de la Bible, mais seul le Saint-Esprit peut ouvrir votre compréhension et révéler les trésors cachés dans les Écritures. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là où le Saint-Esprit agit, il y a la liberté. Liberté face aux limitations, liberté face aux peurs, liberté face aux impossibilités, liberté pour entrer dans le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, ouvrez votre cœur au ministère du Saint-Esprit. Reconnaissez votre besoin de l'aide divine. Ne comptez pas seulement sur votre force, votre intelligence ou vos relations humaines. Demandez au Saint-Esprit de vous guider, de vous fortifier et de vous conduire dans votre destinée. Car lorsque Dieu aide un homme, les limites humaines deviennent des témoignages de sa puissance.